Voilà. OK, donc l'enregistrement commence. Bienvenue à tous, déjà, sur ce cours météo marine en ligne de l'École nationale de voile et des sports nautiques. Rapidement, je ne sais pas si vous connaissez le NVSN. Non, moi je ne connais pas. Voilà, alors c'est Pas trop, non. un établissement public du ministère des Sports qui a, je dirais, 3 missions principales. La première, c'est la formation des cadres du nautisme. Donc, c'est ici que sont formés la plupart des moniteurs de voile, de kitesurf, de kayak, de surf. La deuxième, c'est l'accompagnement des sportifs. Donc là, on accueille des minimes jusqu'aux équipes de France pour les préparer aux enjeux olympiques, qui viennent faire des stages chez nous. Et puis, on a une troisième mission support, qui est expertise et recherche, une mission qui vient en support des 2 premières. Voilà, pour aller vite. Sinon, je vous incite bien sûr à aller sur le site de l'ENVSN où vous aurez plus de détails. Moi, je suis prof à l'école depuis une vingtaine d'années, en charge de la météo, et j'ai la chance de travailler, d'avoir une mission transversale, et je travaille avec les différentes missions, à la fois sur la formation professionnelle et à la fois sur l'accompagnement des sportifs sur l'aspect météo. Et avec vous, là, pendant le mois de novembre, donc on va suivre ce cours météo marine. Alors, alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. En bas, vous avez un petit onglet discussion. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est OK pour tout le monde. Tout en bas, dans la barre. Converser. Vous conversez, suivant les versions, vous avez. Donc là, par exemple, Marc a marqué bonjour. Donc bonjour à Marc. Il est arrivé. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau dans le chat, ou n'hésitez pas à lever la main, et là on n'est pas très nombreux, et prendre la parole. Ça va comme ça? Très bien. Ouais. Alors, je vais partager l'écran, comme ça. Ce que je vous propose là, dans la petite visio, c'est de faire un petit tour d'horizon du cours en ligne, pour vous montrer un petit peu les objectifs à chaque fois, et puis après d'étudier la situation du jour, tout simplement à partir des cartes qu'on a à disposition sur Internet. Ça vous va comme ça? Ouais. Oui, oui. Alors, on y va. Je partage l'écran. Voilà. Donc là, c'est bon, vous avez l'écran. Vous voyez mon deuxième écran? Oui. Donc, le cours, bon, vous avez vu, hein, on navigue dans les onglets qui sont en haut. Le premier, accueil, on vous explique globalement comment fonctionne le cours. Vous avez le programme des visios aussi, à droite ici. Si on balaye rapidement la cartographie, c'est intéressant de vous renseigner sur la carto. Ça permet de voir où est-ce que vous vous situez. Donc là, on voit qu'il y a une bonne répartition sur la métropole et même au-delà. Hein, il y en a en Belgique, à Alger et puis au Canada. Bon, c'est intéressant dans les exercices météo de voir où vous vous situez. Il n'y a rien d'obligatoire, mais et puis ça crée de la convivialité aussi. Voilà, cours exercice, on va y revenir, c'est là où se passe la majeure partie du cours. Communauté, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum du cours. La communauté va répondre, et moi aussi, tout le monde va s'y mettre pour répondre. N'hésitez pas, en général, si vous avez une question, vous n'êtes pas le seul à se poser cette question-là, donc autant la poser dans le forum, comme ça tout le monde va en bénéficier. Juste attention, pensez à bien choisir le bon fil de discussion. Là, par exemple, je vois non, ça c'est bon, ça on est dans le bon fil. Voilà, de façon à ce qu'on s'y retrouve. Quand vous avez un problème technique, vous allez dans Aide technique. Là, il y a beaucoup de tutos pour répondre à vos questions. Et si vous n'avez pas la réponse, eh ben, vous posez la question dans le forum Aide technique. Les badges, donc, à l'issue de la formation, si vous avez fait les trois parcours pédagogiques, ben, vous pouvez obtenir les badges. Là, vous verrez, ça vous permet de suivre ce que vous avez obtenu.
La médiathèque, je vous encourage à aller vous y promener, vous perdre un petit peu aussi. Là, l'idée, c'est que ça serve à la communauté, donc c'est tous les liens météo qu'on trouve intéressants. S'il y a des liens qui ne marchent pas, n'hésitez pas à me le dire, je les enlèverai. S'il y a des liens que vous trouvez vraiment très intéressants, n'hésitez pas à me le dire aussi, je les rajouterai. L'idée, c'est que ça reste vivant. On vous encourage aussi à... Vous pouvez consulter le blog, là, les actualités météo. On arrive sur cette page-là. Donc, il y a les actualités météo. Et ce qui est intéressant en termes de formation, c'est tout ce qui est brief et débrief, qui sont classés ici par thème. Par exemple, qui est front chaud, front froid. Et puis, vous aurez tous les débriefs des situations vécues, analysées sur des événements météo qui nous sont arrivés. Et donc, vous cliquez à chaque fois sur le post en question. Et ça permet de bien compléter la formation parce que ça donne des éléments concrets. Donc, je vous incite aussi à aller vous promener sur ce blog. Vous pouvez vous abonner, il suffit d'entrer votre mail. Et si vous voulez vous désabonner, pareil, vous désabonner, c'est gratuit, c'est très libre. S'abonner, ça permet d'être au courant quand il y a un nouveau débrief qui est en ligne. Vous pouvez aussi aller sur le groupe Facebook, alors rien d'obligatoire, c'est très ouvert, il y a les petites actualités, et puis ça permet, vous pouvez aussi, n'hésitez pas à partager vos photos de nuages, notamment, c'est en général la pratique, mais aussi une situation vécue que vous avez envie de partager, vous avez des questions. Ce groupe-là, il est ouvert à tous les stagiaires qui sont venus en formation météo à l'ENP. Donc là, il y a un peu plus de 2500 personnes. Voilà, il est plus ouvert que le cours qu'on va vivre là pendant le mois de novembre. Voilà sur les différents onglets. Alors, si on revient à l'onglet principal, l'onglet cours et exercices, sur la gauche, vous avez les actualités et les consignes. Donc là, vous en recevoir 1 ou 2 par semaine. L'idée, c'est de voir où est-ce qu'on en est, globalement. Les 3 cours, vous avez compris, chaque semaine est dédiée à un cours. Donc, le premier, vous avez commencé, la plupart. C'est ce qu'on appelait les clés de la météo. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir... c'est une boîte à outils, en fait. C'est de faire une révision un peu des fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que la température, qu'est-ce que ça implique, la pression, le vent. Et donc, c'est vraiment ce qui va nous servir pour la suite des semaines. Il y a notamment les nuages. L'idée, c'est de reconnaître globalement les nuages. Nous, on n'est pas des prévisionnistes météo, on est des étudiants, mais savoir globalement les grands systèmes nuageux, on va voir dans la suite que c'est très utile. D'où l'atelier nuages, qu'on vous recommande vivement de faire. Alors, on vous demande de poster des photos et on vous demande de corriger aussi. On vous demande de corriger parce que ce qui est intéressant, c'est que là, ça vous pose d'autres questions. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous prononcer sur une photo que vous n'avez pas prise. Donc, c'est plus difficile. Et justement, j'ai une question à propos des corrections. Vous vérifiez derrière la correction ou pas? Non, on ne vérifie pas, sauf quand la personne s'estime lésée et nous fait une demande. Et à ce moment-là, on va regarder ce qui se passe. Sur le petit conseil sur la correction, c'est évidemment d'être bienveillant. Oui, évidemment. Mais on peut se tromper des fois. Ah oui, alors vous pouvez vous tromper, mais bon, globalement, est-ce que déjà la personne a répondu à la commande? Ça, c'est le premier point. Au bon format, ça c'est un point technique mais qui est important, parce que sinon on peut pas, tout simplement on ne peut pas corriger, parce que tout le monde ne peut pas lire tous les formats, donc c'est pour ça qu'on vous propose du PDF. Ensuite, essayez de voir si globalement on est dans la bonne famille de nuages. Et voilà, la plupart des exercices comme les quiz, comme celui-là, ce sont des exercices formatifs. On n'est pas du tout dans un univers certificatif, même si à la fin on donne un badge, mais ce qu'on a surtout envie, c'est que les gens progressent, s'initient, fassent des exercices, et pour qu'ils soient plus à l'aise après sur l'eau.
voilà, c'est vraiment ça notre objectif. Ouais, parce que pour les nuages, quand même, c'est pas toujours évident de faire une classification, hein. Des fois, moi, j'ai même posé la question sur le forum, là. On a l'impression qu'il y a des nuages, des stratus, des cumulus en même temps dans le ciel, et c'est pas toujours évident de distinguer. Alors, je sais pas, d'ailleurs, si on peut vraiment faire une classification parfaite pour chaque ciel. Pour Oui, ça, oui, non, bon, mais on est d'accord, c'est très difficile, hein. On est d'accord, c'est très difficile. On n'est pas des météorologues non plus, hein, parce que vous savez, des noms de nuages, hein, il y en a. Là, nous, on cherche à les classer oui, par niveau. j'imagine qu'il y a toute une classification bien plus Voilà. complexe. Donc, nous, on est vraiment sur les grandes familles des nuages, hein. Ce qui Hmm. nous intéresse, globalement, déjà, voir est-ce que c'est stratiforme ou cumuliforme, hein, parce que vous l'avez compris, stratiforme, on va avoir un vent plutôt régulier, cumuliforme, un vent plus irrégulier. Donc, même sans connaître le nom, pour nous, c'est ça qui est c'est le premier truc qui est déjà important, quoi, hein. C'est de voir dans quelle grande famille on est. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir l'étage. Les nuages en altitude, ils permettent de voir globalement ce qui va se passer à long terme, alors que les nuages en basse couche, c'est ce qui nous intéresse à court terme. Donc voilà, c'est des grandes classifications qu'il faut avoir en tête. C'est surtout ça. Après, si vous avez vraiment un doute dans la correction, n'hésitez pas à poser la question sur le forum ou sur Facebook. Et puis la communauté va vous aider. Et puis moi, je regarde aussi souvent et on vous aidera. D'accord. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est la première semaine. Ensuite, on a choisi de s'attaquer à deux grandes situations types qu'on rencontre en métropole. Donc, les perturbations. Donc, ça, c'est l'objet de la seconde semaine. Donc là, l'objectif, c'est de se resituer globalement dans une perturbation et justement de faire les liens avec les prévis. C'est-à-dire qu'en fonction des nuages qu'on voit apparaître dans le ciel, et notamment de la succession des nuages, est-ce que je suis dans le front chaud, dans le front froid, est-ce que ça avance un peu plus vite que prévu ou un peu moins? Voilà l'objectif, hein, c'est vraiment de faire le lien entre ce que nous donne le météorologue et nous, ce qu'on observe sur l'eau. La troisième semaine, c'est consacré aux brises thermiques. Donc là, c'est pareil, hein, l'idée, c'est d'être capable d'appréhender globalement, est-ce que j'ai une chance d'avoir du thermique cet après-midi? Oui, non, peut-être. Et puis, est-ce qu'il va être fort? Voilà l'idée. Parce que c'est une situation, comme on a dit quand même souvent l'été, des situations thermiques, c'est important de pouvoir s'y retrouver globalement. Je dirais que la semaine la plus dense, c'est peut-être les perturbations. La troisième semaine est un peu plus légère. Par contre, ça permet un peu de combler parfois quand vous avez du retard sur les semaines précédentes. Au niveau de l'agenda, vous avez vu, hein, il y a l'atelier nuages. Il faut rendre impérativement avant le dimanche 20, je crois, c'est ça, hein. Voilà, c'est ça, ou 21 novembre, parce qu'il faut le temps de la correction derrière. Donc après, vous ne pourrez plus rendre de copies. On va fermer le dépôt des copies le dimanche soir. Voilà. S'ajoute à ça des visios qui sont plus pour faire le point, pour poser des questions, pour étudier la situation du jour. Voilà. Ils ne sont pas obligatoires, mais comme vous l'avez vu, on les enregistre et vous pouvez les revoir en replay. Voilà globalement sur la présentation du cours. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce qu'on passe à la situation du jour? Il m'a juste une petite question ou une remarque concernant l'atelier météo et les nuages. Oui. En fait, voilà, j'ai remis ma copie, mais en fait, j'ai mis juste un seul nuage au lieu de mettre les trois. Et j'arrive plus à retrouver la main pour rajouter les deux autres. Je ne sais pas s'il y a moyen ou si c'est trop tard. Oui, j'ai vu ton post, oui. Voilà, c'était un peu ça. C'est pas grave. Alors, c'est toujours on ne maîtrise pas tout sur la plateforme. On ne peut pas tout faire ce qu'on veut, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de supprimer à ce moment-là ta copie. Ça marche. Et tu en feras une autre, d'accord? Ok, super, merci. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions là sur le... Non, merci. Ok. Moi, j'ai juste ici, j'ai une petite question au sujet des... Parce qu'il y a un endroit où il y a plein de pages web sur des sites de météo avec concernant les courbes isobariques, tout ça, là. Oui. Et il y en a tellement de sites. Comment est-ce qu'on peut... Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut... On ne va pas visiter chacun. Quels sont les bons? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres?
Et quand on veut naviguer, préférentiellement, quels sont les sites qu'il faut consulter Alors, en fait, pour avoir un avis? on les a classés par thème, déjà. Oui. Hein, observation, carte satellite, voilà. Et en général, par ordre d'intérêt. C'est-à-dire que Ah, d'accord. en général, c'est le premier qui est le plus intéressant. Ok, Après, donc, si vous voulez voir plus loin, allez voir plus loin. ok. Par exemple, on peut justement, là, merci pour la transition, on peut aller voir la carte isobarique du jour. Ah, oui. Donc, on peut aller voir celle de Météo France. Je l'ai ouverte ici. Voilà, donc on est bien lundi 8 à 0h, hein, toujours vérifier la cartouche. Ce qu'on a vu dans le cours, l'intérêt, quand on regarde une carte comme ça, c'est de voir les grands centres d'action. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Une belle dépression ici, au nord de l'Atlantique, d'accord, avec des isobars bien serrés. On voit un anticyclone des Açores avec une dorsale qui se prolonge là sur la façade ouest de la France. Okay. Et puis, une dépression méditerranéenne ici. Et les trois grands centres d'action là qui vont nous intéresser. On remarque la ligne des 1015 hein, qui matérialise bien la différence entre les trois. Quand on regarde une carte comme ça, c'est pas la peine. Autrefois, on calculait en fonction des isobars, la force du vent. Aujourd'hui, on a des champs de vent qui vont être beaucoup plus précis, donc on ne s'embête plus avec ça. Là, l'idée, c'est juste de comprendre quels sont les grands centres d'action. Là, on voit globalement dans la grosse dépression qu'il y a du vent, hein, les isobars sont serrés, donc on a du vent fort, et on sait que le vent tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans l'anticyclone, le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens-là, et par contre, on imagine bien qu'il y a très peu de vent dans le centre de l'anticyclone. La dépression en Méditerranée, là, c'est un peu plus traître, parce que sur les cartes isobariques, on a les isobars de 5 en 5. Là, on ne voit pas tellement, on n'imagine pas tellement que le vent est fort. Donc là, ça va vraiment être intéressant d'aller voir une carte de champ de vent qui va vraiment préciser la force du vent. Donc, on va aller regarder ça. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est la frontologie. Donc, ça, vous aurez plus d'éléments la semaine prochaine pour pouvoir les commander, les fronts chauds et les fronts froids. Oui, les petites courbes en couleur, là, c'est de la frontologie. Voilà. Hein, Ah, vous verrez ça sera expliqué la semaine prochaine. Alors. Voilà, exactement. Avec le front chaud qui est en rouge et le front froid en bleu. Donc, il faut imaginer, quand vous regardez les cartes, qu'il y a deux calques, en fait. Il y a le calque des isobars, qui va nous donner les différences de pression et du coup, la direction et la force du vent. Et puis, par-dessus, il y a le calque des fronts, qui, lui, est lié à la nébulosité, les affrontements de masse d'air. Ça, on verra ça plus la semaine prochaine. D'accord? Si on compare, par exemple, ça, c'est une carte française. Si vous voulez comparer avec une carte anglaise, là, par exemple, je clique sur Met Office, une carte anglaise, on arrive sur celle-là. On est bien sur la même date, hein. Lundi à 0h. C'est une carte d'analyse, donc ce n'est pas une prévision, hein, c'est vraiment c'est une analyse de la situation du jour. On va retrouver les mêmes choses. La projection n'est pas la même, hein, parce que là, il y a une projection conique. Mais on retrouve la même chose avec la belle dépression sur le nord de l'Atlantique, l'anticyclone avec la dorsale ici sur la façade ouest de l'Europe, et puis la dépression en Méditerranée. Donc on retrouve vraiment les mêmes choses, c'est ce qui est quand même rassurant. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les fronts ne sont pas tout à fait positionnés de la même façon. Il y a un peu plus de détails sur la carte anglaise, parce que justement, ça a été rajouté par le météorologue. Donc c'est vraiment des calques qui sont un peu différents. Alors si on s'intéresse à nos trois centres d'action, on va voir un peu plus précisément sur les champs de vent. Donc là, je regarde sur Windy. Je pense que vous connaissez Windy, hein, c'est un site qui est de plus en plus connu. J'ai aucune action chez Windy, mais c'est vraiment un site qui est très complet et très ergonomique. Moi, je vous encourage vraiment à y aller. Donc, on va remettre à la même heure, lundi à 0h. On retrouve nos centres d'action, là, on voit bien la dépression ici, l'anticyclone des Açores avec sa dorsale, et puis la dépression Méditerranée. Si on s'attache par exemple à la dépression sur le nord Atlantique,
là, effectivement, on voit que c'est très, très serré, les isobars. Alors, je vous encourage à rajouter toujours la pression. C'est en bas à droite. Je ne sais pas si vous voyez là le petit onglet. En bas à droite sur pression. Et ça permet de bien matérialiser les grands centres d'action. Si je clique sur le curseur ici, je vois qu'il y a 44 nœuds là. Donc, c'est pas rien dans la dépression. Donc là, on a vraiment du vent fort avec du vent d'ouest. La semaine prochaine, on étudiera un peu plus les dépressions. Dès qu'il y a des dépressions, c'est intéressant de rajouter la carte satellite. Donc là, je la rajoute. Voilà, elle arrive. Et là, on voit cet enroulement ici, et puis surtout, on voit le front froid là, qui est très, très caractéristique. Là, j'anticipe un peu sur le cours de la semaine prochaine, mais on verra ça un peu plus en détail. Alors, je reviens sur le vent. Voilà. Alors là, on est sous l'influence, toute la façade ouest, là, sous l'influence de cet anticyclone des Açores. Donc, on va zoomer un petit peu. Voilà. On voit bien qu'il n'y a pas de vent au centre, ici. Si on avance un petit peu dans le temps, vous voyez... D'ailleurs, à la Jacques Vabre, c'est en pleine pétole. Voilà, exactement. Vous voyez que pour ce soir, c'est encore pire. Hein. Il n'y a vraiment pas de vent du tout. Et effectivement, si on va voir la cartographie là, de la Jacques Vabre, je vous encourage vraiment à suivre, parce que suivre les courses, c'est vraiment un très, très bon moyen justement de comprendre les grands centres d'action, comment marche la météo, le vent. Donc là, je vous encourage à aller sur la cartographie de la Jacques Vabre. Et effectivement, ça va être un grand choix, hein, les ultimes là, qui rentrent dans cette dorsale. Comment ils vont faire où est-ce qu'ils vont la traverser et comment ils vont faire pour traverser cette pétole là qui va s'installer. Alors, il y a un petit outil, je vous encourage à faire pour suivre la Jacques Vabre sur Windy, c'est faire un routage très simpliste. C'est-à-dire que là, si je clique sur clic droit, vous avez distance et planification. Et là, par exemple, les ultimes, donc on a vu, ils sont ici, et ils vont aller à la pointe Finistère, là. Et donc là, ça me donne une idée du nombre de milles qu'ils ont à faire. Et on peut faire un routage, ça ne vaut pas un logiciel de routage, hein. Mais ça permet de suivre de façon assez simpliste une course. Et là, je peux mettre la vitesse d'évolution. Alors, c'est en route directe, hein, mais ça donne une idée. La vitesse d'évolution du bateau. Alors là, j'ai vu qu'ils n'avançaient pas très vite en ce moment. Hein, ils sont à 10 nœuds, les ultimes. Ce matin, ils étaient à 1 ou 2 nœuds, certains. Oui, voilà, parce qu'il n'y avait pas de vent du tout. Bon, voilà, ça donne une idée. Hein. On va se dire que là, dans 6 nœuds de vent, ils sont à 10 nœuds. Donc là, je peux mettre 10 nœuds. Et comme ça, je peux suivre l'évolution. S'ils continuent à 10 nœuds, alors ce ne sera pas le cas, hein, ils arriveront au Cap Finistère mardi dans l'après-midi. Bon, en réalité, c'est plus complexe que ça. Hein. Mais ça permet de donner des grandes idées et puis de suivre. Là, ça va vraiment être très intéressant de voir comment ils vont traverser justement cette dorsale. Toujours dans la Jacques Vabre, une petite question. Est-ce que l'intérêt parfois de longer la côte africaine ou de partir carrément à l'ouest, quoi? Qu'est-ce qui permet de... Ça va être vraiment la question. Tout va dépendre quand est-ce qu'ils vont arriver là. Hein. C'est toujours le problème du routage. Hein. C'est la projection dans l'espace-temps qui n'est jamais simple. Et si on regarde aujourd'hui, on a envie de longer la côte africaine hein, parce qu'il y a vraiment plus de vent ici. Mais quand est-ce qu'ils vont arriver là-bas, on verra. Et à ce moment-là, il y aura peut-être des options qui vont se dessiner. Ouais. Mais non, c'est une bonne question. Hein. Je n'ai pas la réponse et tout le monde ne l'a pas aujourd'hui. Hein. C'est un peu un coup de poker à faire. Enfin, si on décide de partir là aujourd'hui, par exemple, côté ouest. Alors, ça va dépendre. Hein. Puis je pense que les stratégies vont être différentes, hein, suivant les ultimes qui sont en tête, les classes 40 derrière. La dorsale, c'est quelque chose qui est assez mobile parce qu'en réalité, ce qui fait vraiment la météo, ce sont les dépressions. C'est vraiment les éléments forts qui dictent la météo. Et les dorsales, c'est un peu des choses qui se mettent entre les deux et qui subissent finalement
Donc, c'est toujours très compliqué d'anticiper vraiment comment ça va se passer. Les dépressions, elles ont une vitesse moyenne de déplacement? Oui, oui, oui. Alors, on dit 20 nœuds en moyenne. Hein, vous verrez Oui. ça dans le cours la semaine prochaine. Bon, en réalité, tout dépend de chaque dépression. Hein. Oui, mais enfin, on peut quand même planifier pour sa question par rapport à l'Afrique. Si on se dit, bon, 3 jours, elle se déplace, elle va tourner, où est-ce qu'elle va être? Et ça peut donner une approximation de ce que pourrait être le vent, non? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, donc là, Mais si elle se déplace là où il y a écrit windy, ça c'est une dépression. Ah non, elle est là-bas. On parle de celle au nord de l'Angleterre ou celle de l'autre? Alors, le plus simple, c'est effectivement les dépressions, vous verrez la semaine prochaine, hein, c'est très compliqué quand même hein, d'anticiper les déplacements des dépressions, mais les modèles quand même y arrivent très bien aujourd'hui. Donc, le plus simple pour nous, c'est de regarder les résultats donnés par les modèles. Oui. Et donc, vous pouvez regarder sur Windy, là, on voit très bien les déplacements. Et suivant le timing hein, d'arriver en Afrique, voilà, on verra où est-ce qu'il y a le plus de vent. Quoi. Globalement, ça va être... En fait, moi, je suis sur Passage Weather souvent, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui. Et en fait, on a les mêmes trucs. Enfin, les sites météo, Oui. ils ont à peu près tous les mêmes trucs, quoi. Oui, on est d'accord. Ouais. Ouais. Oui, moi, je vous propose Windy parce que c'est assez complet, mais gardez vos outils, bien sûr. Ouais. À propos de Windy, le modèle, c'est une moyenne des modèles ou c'est un modèle particulier? Alors, ça, effectivement, c'est très intéressant. Alors, je vais remettre la situation d'aujourd'hui. C'est celui qui est sélectionné en bas, c'est ça? Voilà, exactement. Le modèle, il est sélectionné en bas. Donc là, on a le modèle européen par défaut. Le modèle européen, aujourd'hui, c'est le premier modèle mondial avec le modèle américain qui est juste à côté, le GFS. Le premier en termes de qualité? En termes de... Alors, il y a deux questions. Il y a l'extension. Le modèle européen et le modèle GFS couvrent l'ensemble du monde. Donc, voilà, le GFS, c'est pareil. C'est deux très bons modèles. Le modèle européen, je vous dis, est plutôt en tête aujourd'hui, mais ça peut changer. Ensuite, donc ça, c'est les modèles globaux, qu'on appelle globaux ou mondiaux. Ils couvrent l'ensemble de la planète. Ensuite, il y a des modèles régionaux, et notamment en France, l'AROME. L'AROME, il est beaucoup plus local, non? Voilà, alors regardez, voilà, j'ai mis sur l'AROME là. Vous voyez que l'AROME, il ne couvre pas la planète. Hein. C'est un modèle français, donc il couvre la métropole et un peu plus, et il y a un AROME aussi dans les Antilles et Dom-Tom. Mais par contre, l'avantage, les modèles sont plus précis. C'est-à-dire que l'AROME, il va être précis à 2 km globalement, alors que le modèle européen, il est précis à 9 km chez nous. D'accord? Et le GFS, il est précis globalement à 20 km chez nous. Donc, les modèles régionaux vont être plus précis, mais ils couvrent... là, on va pouvoir faire une transat avec un AROME, par exemple. Par contre, sur une Transgascogne, on voit que la dorsale est un peu plus précis sur les vents que le modèle européen. Ça va? En termes de fiabilité, nous, on a la chance d'avoir des modèles très fiables quand même, hein, le modèle européen qui est très fiable et le modèle AROME qui est aussi très fiable. Donc globalement, moi, c'est les deux modèles que je vous conseille de regarder. Je m'excuse, j'étais pas là tout à l'heure, mais où est la force du vent avec la vitesse et c'est à quel endroit? Alors là, on voit les barbules hein, oui, mais ça on ne nous dit pas dessus. 15 nœuds, 18 nœuds, 25 nœuds. Voilà. Je vois. 18 nœuds de nord, hein, j'ai juste cliqué là. D'accord. Voilà. Ok, merci. Ça va? Oui, oui, oui. Alors, donc voilà, pour la dorsale, on va vraiment la suivre avec la Jacques Vabre, là, ça va vraiment être passionnant. Et puis, le troisième centre d'action qu'on a vu, c'est cette dépression méditerranéenne, là. Qui est ce que je vous disais, hein, quand on regarde la carte isobarique, ben, finalement, on ne se dit pas qu'il y a énormément de vent, sauf que c'est un vent du nord qui va être canalisé et qui va donner du Mistral ici et en nord-ouest, la tramontane ici. Bon, le temps que c'est commencé. Voilà, désolé, je reviendrai la prochaine fois.
Donc, Il y a juste une question. Il y a aussi une dépression sur l'Allemagne, sur le nord de l'Allemagne. Elle n'a pas d'influence sur ce qui se passe en Méditerranée? Enfin, sur le schéma précédent, là, la première carte que vous avez montrée. celle-là? Oui, Météo France. Oui, alors tout est lié, hein. Donc on ne peut jamais dire en météo que rien n'a d'influence. Là, elle ne va pas nous influencer directement. En général, les dépressions vont plutôt vers l'est. Donc on peut regarder la suite. Voilà, elle s'en va, hein. Ah oui. Donc elle ne va pas nous influencer les jours prochains. Et donc, la dépression ici, là, sur la Sardaigne et la Corse, hein, vous avez vu que par canalisation, on a en fait un vent beaucoup plus fort que nous laissait présager la simple carte isobarique, parce qu'on a des vents 35 nœuds, voire peut-être plus. Donc là, j'ai mis... alors, regardez, en termes de définition, ce que donne le modèle européen, et le modèle Arome qui, lui, voit mieux les reliefs, il va être un peu plus précis. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, il va être un peu plus précis ici. Par exemple, là, on est sur nord-ouest 36 nœuds avec Arome, et le modèle européen, ah non, il y a pas peu d'écart aujourd'hui. Hier, il y en avait plus entre les deux modèles. Et on voit bien la région de Sète-Montpellier, là, qui est entre les deux systèmes d'action, hein, entre la Tramontane et le Mistral, et finalement qui est entre les deux, qui a moins de vent, alors qu'il y a beaucoup de vent de part et d'autre. Je confirme parce que je suis à 7 et hier, il y avait vraiment beaucoup, et aujourd'hui, il n'y a rien. Ah oui. Ouais, alors vous, c'est compliqué, hein, parce qu'il suffit de pas grand-chose, Ouais, et jusqu'à la limite du phénomène. On voit bien, là. Ouais, ouais. Et j'ai une question à propos des modèles. Là, Windy, c'est gratuit. On a les modèles dès qu'on installe Windy. Mais par contre, pour avoir les fichiers GRIB, j'ai l'impression qu'il faut s'abonner, non? Ah oui, alors aujourd'hui, il n'y a pas de grib, hein, sur Windy. Ouais. Ouais. Non, il Donc, faut si aller on peut chercher ailleurs. Tu peux aller sur Squid pour prendre un abonnement. Moi, c'est ce que j'ai comme abonnement. Et oui, il faut un abonnement. C'est pas très cher à l'année. Non, mais ce n'est pas une question de... Ouais, mais dire, il faut s'abonner. On ne peut pas avoir dans Windy, non. Les GRIB. Okay. Voilà pour la situation du jour. Est-ce que vous avez des questions sur la situation du jour ou d'autres questions que vous souhaitez aborder avant d'aller déjeuner? Oui, moi j'ai une petite question au sujet justement, tant qu'on est sur les logiciels. Est-ce que vous nous parlez un peu des logiciels de routage et tout ça, parce que c'est pareil, il y en a pas mal. Et comment faire un bon choix parmi tous ces logiciels? Oui, alors c'est pas facile parce que ça évolue. Alors il me semble qu'on en propose quelques-uns dans le routage et météo, enfin, qui inclut les deux. Voilà, donc il y a... Oui, alors ils ne sont pas tous là, mais il y en a quelques-uns là dans le logiciel et appli. Nous, on travaille, c'est vrai, pas beaucoup avec Squid Sailing, qui a l'avantage d'être assez ergonomique, assez facile d'accès, et pour un prix assez modique aussi, hein, vous l'avez dit. Et voilà, qui est assez simple, mais après, il y en a plein d'autres, hein. J'ai envie de dire, si vous avez l'habitude de travailler avec un logiciel, gardez-le, parce que sinon on s'y perd, quoi. Ben, moi, je suis avec Navionics et j'en ai ras-le-bol. Hein. Ah oui. Non, Navionics, ils ne font pas de routage. Si, enfin, de routage. Qu'est-ce que tu veux dire par routage? Si, moi je navigue beaucoup et je mets Ajaccio 7, voilà, j'ai tout, ma vitesse, le truc, sauf que ça bug. Oui, mais ils ne peuvent pas t'optimiser ta route. Ça utilise tes non, polaires? Non. Ouais, moi j'utilise Adrena et effectivement j'ai des polaires dedans et puis avec les GRIB on a quelque chose d'optimisé. Ben oui.
Je crois qu'il y a OpenCPN, d'après des potes, qui est quand même beaucoup mieux, mais moi, je n'ai pas de PC sur le bateau. Enfin, c'est-à-dire, je ne vais pas mettre un convertisseur avec un PC, quoi. Mais j'en ai marre d'avoir des applis sur des smartphones. Donc, je voudrais bien avoir, sinon, de m'acheter carrément j'ai un vrai GPS du commerce, quoi. Parce que les applis, je finis toujours par je me dis prendre, je ne sais pas. Je ne sais pas quel serait l'intérêt de prendre les trucs qu'il y a dans le commerce, puisqu'apparemment les applis font la même chose, quoi. Du coup, je n'arrive pas trop à trouver un qui me convienne. Avant, j'avais eSailor que je trouvais très bien, mais ça ne marche plus. C'est Apple, ça ne marche plus au bout d'un an, il faut racheter, machin, c'est infernal. Donc, du coup, je me dis, je vais me prendre un GPS pour le bateau. Voilà. Et puis, Et le GPS, tu veux faire du routing avec ou tu veux faire du… non, moi, je veux, par exemple, mettre des alarmes, comme je navigue beaucoup, et ça m'arrive d'être dans la cabine, je me mets un AIS et je me mets un radar dès qu'il y a un bateau, un rocher, tu vois, enfin des bouées, n'importe quoi. Ouais, Tu vois, de le bah, programmer pour que je sois moins confort, parce qu'avec les applis, je flippe, en fait. Et ouais, bah, elle peut, dans par moment, Adrena, tu as ça aussi. il y a ça. Et Adrena, tu fais ça également. Tu peux mettre des alarmes sur à peu près Mais tout. c'est sur un Même quand smartphone. tu t'éloignes si tu es sur un pilote auto qui suit le vent, tu peux même mettre une alarme si tu sors d'un certain secteur. Ouais, il y a une flexibilité. Par contre, c'est une petite installation quand même, hein. Adrena, ça s'appelle. Adrena, oui, c'est ce qu'utilise. Enfin, moi, j'utilise ça parce que je fais de la course au large, mais tu peux mettre ça sur n'importe quel voilier. Ben, je vais regarder. Et les Oui, cartes, là, Adrena, c'est très complet, mais effectivement, c'est en général plus des coureurs qui Ouais. utilisent. Mais la version, la première version, c'est ce que j'ai. La version standard, bon, elle est très bien. Et bon, par contre, oui, c'est quand même quelques milliers d'euros d'investissement, mais après, ah oui, quand même. Tu as une D'accord. précision. Oui, là, Oui, c'est mais bon, précis, là. tu as ton bateau dedans, tu peux mettre des alarmes, tu le branches à ta centrale, tu as l'AIS qui te donne les positions. Enfin, c'est un cerveau complet, quoi. Mhm. D'accord. Bon, pareil, j'ai pas d'action chez eux, Sinon, Non, mais c'est très bien. sur tablette Android, là, je connais quelqu'un qui était très content de Sailgrib, ça s'appelle. c'est le Ouais, grip. Sailgrib, ouais, c'est une appli. Alors, ça vaut pas quelques milliers d'euros, ça vaut peut-être une centaine d'euros. Sailgrib. Et ça te permet de faire du routage, justement. Alors après, alors en plus, tu as le GPS, la position GPS. Et… Alors, il y a dans les forums, hein, vous avez un forum logiciel de navigation. Donc, je vous incite Ah oui. Ah oui. à continuer les échanges, parce que c'est un vrai sujet et puis ça évolue très vite. Et à chaque besoin, à chaque bourse, voilà, il y a des logiciels différents qui répondent aux problématiques de chacun. Donc, je vous encourage à y aller. Et puis sinon, on a des stages météo auturiers, mais là qui sont en présentiel à l'ENV, où on aborde ces problématiques de routage. Voilà. Mais commencez déjà par le cours en ligne. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le cours, sur la météo? Non, merci. Non, non. Pour l'instant, c'est bon. Bon, moi, j'avais juste une question, mais je l'ai posée sur le forum, sur la pression atmosphérique. Qu'est-ce qui fait varier la pression? C'est une question assez générale. Oui, j'ai vu la question. Ouais. C'est toujours la température. En réalité, dès que vous posez une C'est la question, température. réponse. Hein. Ouais. C'est l'action du soleil, en fait. Les exemples les plus connus, c'est l'anticyclone de Sibérie l'hiver. Il fait très très froid et donc on a de l'air très lourd. C'est comme ça qu'on a. Et c'est là où on a les maximums d'ailleurs en valeur de pression, c'est sur cet anticyclone-là. L'exemple de dépression, il y a les dépressions thermiques, hein, comme ceux qui naviguent en Méditerranée le savent bien, souvent sur l'Espagne, le Portugal, il y a des petites dépressions thermiques qui se mettent là l'été, parce qu'il fait chaud, donc on a de l'air chaud qui monte, et ça crée une dépression. Donc, Et ça fait tourner le vent à 180 degrés en 3 minutes et on passe de 0 à 30 nœuds en 3 minutes. Ouais. Ah non, c'est du délire. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois.
Oui, c'est du thermique, c'est ingérable, c'est jamais prévu par les situationnistes puisqu'ils ne peuvent pas. Donc, du coup, ça arrive comme ça. Moi, je suis rentré une fois de Ajaccio au continent avec pétole, avec normalement pétole parce que j'avais des problèmes sur le bateau et en plein milieu, paf, 35 nœuds, Mistral, poum, 40 nœuds, thermique. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions avant d'aller déjeuner? Bonjour Claire, une question au sujet. J'ai loupé les 25 premières minutes. Tu as fait un cours ou c'est un échange de connaissances de chacun d'entre nous? Est-ce que je peux le revoir quelque part? Oui, oui. Alors là, on enregistre. Hein. Donc, je vais mettre le replay dans l'onglet cours exercice. D'accord, ok. Merci Claire. De rien. Bon, ça va? Vous y retrouvez globalement dans la navigation sur la plateforme? Ouais, très bien. Oui, très bien. C'est assez simple. Moi, j'ai eu un peu de mal, hein, mais je ne dois pas être. Faire des PDF avec des JPEG et tout. Enfin, je trouvais ça un peu complexe pour me retrouver dans le site, pour trouver des cours, trouver des liens où j'ai des infos, pour apprendre des trucs. Et je rame un peu avec voilà, faire un JPEG, trouver dans le site où est-ce qu'il y a les cours, où est-ce qu'il y a. Voilà, j'étais un peu perdu. Mais apparemment, je suis tout seul, donc je vais me concentrer. Et maintenant, ça va mieux? Tout est dans le cours exercice. Il faut suivre les parcours. Oui, oui, bah là, dans le cours exercice, la première page, j'ai regardé les nuages et puis après, je ne vois pas où il faut aller, qu'est-ce que c'est la suite, est-ce que j'ai d'autres cours Alors, on va remettre l'écran, partager. Donc, là, on est dans cours et exercice. Donc, accéder au contenu. Voilà, on clique dessus, là. Oui, oui, ça, j'ai fait tout ça. D'accord, ah bon, d'accord. Et puis là, il y a le parcours. On vous propose de suivre un parcours pédagogique. Voilà. D'accord. Ça va? Oui, oui, donc on peut tout lire là, déjà tout ça, oui. Oui, oui, non, il faut que je… Le cœur du sujet, c'est les parcours pédagogiques. Hein, c'est là. D'accord, d'accord. OK. Une dernière question. Parfois, on a un accès refusé. Par exemple, si on veut accéder à tel et tel fichier, puis de PDF ou… C'est parce que c'est les semaines suivantes, peut-être? Alors, non, c'est les nuages, en fait, c'est Cumulus, par exemple Stratus, des fichiers de Eric Bédu. Et quand on clique sur le PDF, moi, personnellement, vous n'êtes pas autorisé à consulter cette page, quoi. alors, ça, c'est étonnant. Quand est-ce que tu as eu ça? Alors, là, enfin, ce matin, hier, là, à l'instant, je viens de réessayer, pareil. Quand tu cliques sur je ne sais pas si tu vois la petite cloche, il y a la petite cloche tout à fait en haut. Il y a marqué pas mal de contenu, pas mal d'alertes. Si je clique sur, par exemple, Eric Bédu, il y a Cumulus, il y a Stratus. C'est des fichiers PDF, en fait. Il les a partagés pendant 1 heure, enfin, il y a 1 heure de temps. Et quand on clique dessus, on n'a pas accès. Enfin, moi, je n'ai pas accès. Alors, par exemple, sur un cours, là, c'est ça ou… Alors. C'était une participation, c'est ça? Est-ce que Ouais, j'ai mis le PDF? Je ne sais pas, enfin, j'en ai même pas accès. Tu vois le menu du cours? En haut, il y a le logo RN SPF. Il y a Home, etc., etc. Ensuite, il y a petite cloche. Oui, ça, c'est des accès admin que, oui, probablement, vous n'avez pas accès à tout. Oui, c'est normal, ça. D'accord. OK. Oui, non, ça, c'est normal. OK. Non, ce qui est vraiment, encore une fois, c'est avoir accès au parcours. C'est vraiment ça qui est important. Non, le parcours, ça va, franchement. Nickel. OK. Bon. D'autres questions? Oui, ayant loupé le début des cours, Claire, sur Windy, je n'ai pas pris l'abonnement, mais hors abonnement, on ne peut pas faire de routage. Sur Windy, c'est un peu une colle. Sur Quidix, moi j'ai pris l'abonnement, donc on peut faire un routage avec la météo. Sur Windy, je n'arrive pas. Bon, je n'ai pas encore pris l'abonnement. Je n'arrive pas à faire de routage sur Windy. Alors, c'est un faux routage, hein, parce que c'est en route directe. Hein. Donc, c'est un faux routage. C'est une route directe, mais il n'y a pas les évolutions météo. Alors, je vais remettre l'écran. Les évolutions météo, elles sont prises en compte pour la vitesse du bateau, je pense, mais non, en fait, c'est simplement sur ta ligne droite, tu vas voir la météo que tu auras au fur et à mesure, mais la vitesse étant constante, ce n'est pas très réaliste, évidemment. Voilà.
Mais Ouais, il est pas fait ça pour le donne une routage. bonne idée. Voilà, normalement, tout le monde a ça, je crois. Hein. Clic droit, j'ai distance et planification. Ouais, ça c'est de point A à point B, voilà. Voilà, point A à point B. Et alors, ce n'est pas un vrai routage, mais pour suivre rapidement une course comme la Transat, alors ça dépend, si vous avez le temps de faire des vrais routages, c'est super. Hein. Mais bon, voilà, ça dépend du temps que vous pouvez y consacrer. Si vous avez, à minima, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas trop de temps, ben ça donne une idée vite des distances. On peut donner une vitesse moyenne et puis voir en combien de temps, par exemple, il faudrait pour passer une dorsale, un front, pour un ultime, pour un classe 40. Quoi. C'est grossier, mais je trouve que c'est un bon compromis quand on n'a pas trop de temps. D'accord. OK. Et pour préparer vos navigations aussi, j'ai une semaine de croisière à préparer. Alors, je peux faire des routages, hein, mais aussi avec Windy, je sais, est-ce que je vais partir plutôt vers le nord, vers le sud. Voilà, ça permet de dégrossir quoi, les situations. Il va y avoir combien de cours comme ça en visio par Zoom? Alors, on en propose 3. Donc, je vais remettre l'écran. On les a planifiés. Hein. Je ne les ai pas en tête. Tac. Voilà, donc là, le programme. La prochaine, c'est jeudi 18 à 12h. Okay. Et celle d'après, ce sera le 25 à 12h. OK. Vous avez le lien Zoom dans l'agenda, là, hein, à chaque fois. Alors, je n'ai pas encore mis les prochains, mais je mettrai le lien Zoom dans le... OK. Ça va comme ça? Oui, oui. OK. Bon, merci pour votre participation. N'hésitez pas à poser des questions sur les forums en attendant. Et puis, sinon, on se retrouve de toute façon jeudi 18. Là. OK. OK. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Bon appétit, bonne journée. Et puis, bonne formation. Merci. Au revoir. À bientôt.